Du coup, je vais vous présenter le sujet dev. Comme on disait, Emmaüs Connect, de son côté, travaille au quotidien sur l'inclusion au numérique, justement. Et une de leurs actions, c'est notamment de vendre des biens électroniques à des tarifs évidemment abordables, notamment des smartphones. Alors, l'idée de leurs besoins pour aujourd'hui, en tout cas côté dev, c'était de pouvoir développer une application, justement, un outil interne de classification justement de smartphones. Chaque année, l'ARCEP donc commande une grande enquête nationale sur les usages numériques. Et votre mission, côté data, ça va être de produire une analyse sur les usages les moins effectués par certaines catégories de population afin d'orienter Emmaüs Connect sur les besoins de ces catégories pour pouvoir les aider et les former. Et donc pour cela, on a utilisé, comme nos collègues, plusieurs outils, Whimsical pour les wireframes, React, Node.js et pour le back, MySQL avec Insomnia. Donc voici maintenant 4 indicateurs qui ont essayé de répondre à cette question en fonction de différents facteurs. Donc par exemple les freins. Donc là, on arrive sur une page d'accueil. On va aller dans les téléphones. Donc là, on a une barre de recherche. À partir de là, qui accompagne le site, nous avons créé une base de données dans laquelle il y aura tous les téléphones qui sont rentrés dans votre parc matériel. Cette base de données, vous la retrouvez dans cet onglet-là et elle fait apparaître vos téléphones qui sont dans votre base de données. Mais ce qui nous semblait important aussi, c'est de regarder, si vous regardez en dessous, participer à un appel vidéo. En fait, on voit que près de 40% de la population en Normandie, alors vous pouvez aller faire des filtres à gauche sur les tranches d'âge, etc. Après, si tu as des questions particulières, donc il y a un FAQ où tu peux trouver les questions d'ordre général. C'est impressionnant ce que vous avez fait. Exactement. L'idée, c'est vraiment d'avoir une certaine efficacité derrière sur le terrain. Je pense que vos formateurs, en plus, seront plus à même de vous donner tous les feedbacks, mais vous pouvez être extrêmement fiers de vous. Vous avez déjà tous parfaitement respecté les besoins énoncés au début, donc ça, c'est rare. Et en plus de ça, vous êtes allé beaucoup plus loin que ce qui était attendu, donc bravo à vous. Je choisis ce groupe vraiment pour le côté très interactif, effectivement, de l'analyse qui permettait de rentrer en détail dedans et vraiment... on trouve ça vraiment très bien fait, à la fois simple et très facile à suivre. Et derrière, quand on arrive à faire quelque chose de simple dans le résultat, c'est généralement que techniquement, c'est pas si simple. C'est-à-dire que techniquement, ça a été beaucoup travaillé. Donc félicitations à vous. On s'est réparti les tâches en fonction des sensibilités de chacun. C'est de répondre à la demande en même temps avec les contraintes techniques qu'on avait et de temps aussi. Parce qu'on a toujours envie de faire mieux, faire bien, etc. Mais sur un schéma de 2 jours et demi, c'est extrêmement court. Donc le fait de pouvoir les aider, de pouvoir aider des gens qui sont eux-mêmes au service, on va dire, du bien dans la société, au service de la société et des autres, ça c'était très chouette, très cool. De faire quelque chose qui a du sens. Voilà, de s'amuser, d'apprendre tout en travaillant sur un projet qui a du sens. Ça, voilà. Ça, moi, j'ai vraiment apprécié. La sérénité, le plaisir. C'est un défi technique, mais au sens où on se challenge soi-même. Et voilà. Faut avoir une bonne communication avec l'équipe. Il faut prendre du plaisir. Il faut se dire qu'il n'y a, voilà, y a pas de pression. Il n'y a pas d'enjeu phénoménal. Voilà. C'est du code, donc c'est un peu comme un jeu, quoi. Faut profiter, faut prendre du plaisir et communiquer. Vraiment, ouais, il y a plaisir et communication.